Il y a pas longtemps, vous avez sûrement reçu plein de chocolat, que ce soit des poules, des œufs, des cloches, des voitures. Ouais non, peut-être pas des voitures en fait. Enfin bref, cette tradition de s'offrir des œufs remonte aux païens, il y a donc plus de 3000 ans. Ils ne s'offraient pas des œufs en chocolat, mais de vrais œufs, car le chocolat n'existait pas, ce qui est logique. Mais pourquoi s'offrir des œufs et pas la poule directement tant qu'on y est? Tout simplement car pour les païens, les œufs étaient l'emblème de la vie, de la fécondité et de la renaissance. Et petit à petit, comme plein d'autres fêtes, les chrétiens ont pris des traditions des païens et les ont arrangées à leur sauce. Pâques est donc devenue une fête chrétienne. Mais que cela signifie pour les chrétiens alors? Pâques marque tout simplement la fin du carême. Le carême c'est quoi? C'est comme le ramadan mais pour les chrétiens. Ils doivent jeûner pendant 40 jours et ne manger donc pas d'œufs pendant ces 40 jours. Et à la fin de ce carême, les croyants s'offraient tous les œufs accumulés pendant ces 40 jours. Vers le XIIIe siècle, on continuait de s'offrir des œufs. Ils étaient colorés, souvent en rouge pour rappeler le sang du Christ. Pâques a donc continué d'être fêté jusqu'à aujourd'hui, sauf qu'au XIXe siècle, avec l'arrivée de l'industrialisation, des machines, etc., les vrais œufs colorés sont devenus des œufs en chocolat tels qu'on les connaît aujourd'hui. On est donc passé d'une fête religieuse à une fête industrielle, on peut le dire. Quand on parle de Pâques, on parle également des cloches. Et d'où ça vient? Ça vient tout simplement du fait que juste avant le carême, les cloches s'arrêtent en signe de deuil. On dit qu'elles partent à Rome. Et le jour de Pâques, pour fêter la fin du carême, les cloches se remettent à chanter. On dit qu'elles reviennent de Rome et déversent sur leur passage plein d'œufs dans les jardins. Et les enfants vont donc aller chercher ces œufs cachés dans leur jardin. Pour Pâques, il y en a, ils font des choses un peu bizarres. Notamment aux Philippines, dans un petit village appelé San Pedro, Vendredi Saint a été fêté. Des hommes en quête de rédemption ont voulu se crucifier comme Jésus. Ils se sont donc cloués sur de grandes croix pendant quelques minutes. Au final, ces reconstitutions ont attiré 30 000 spectateurs. Donc pour Pâques, il y en a vraiment qui font des trucs bizarres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'île de Pâques. Alors d'où ça vient? Donc en Polynésie, il y a une île grande de 118 km² environ, Rapa Nui de son vrai nom, qui porte le nom de île de Pâques, tout simplement car elle a été découverte le jour de Pâques, en 1722 par Roosevelt. Le plus gros œuf en chocolat mesure 6 mètres de haut, il a été réalisé en Argentine en 2013. La plus grande chasse aux œufs s'est déroulée à Bruxelles en 2013 également, au total 505 000 œufs ont été trouvés. 54 kg de chocolat sont consommés chaque seconde pendant le week-end de Pâques, c'est énorme. Et 71 millions d'œufs, de cloches, de lapins, de voitures, ouais non, faut vraiment que j'arrête avec le délire des voitures là, ça va trop loin, en chocolat ont été vendus pour Pâques l'an dernier. Bon ben on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Tout Savoir Sûr. Allez, ciao tout le monde!